Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour le journal Parler ce lundi 23 juin 2025 sur Guérit Radio. Bonjour et bienvenue. L'ONG Bivebest, soutenue par la mairie de Cotonou et le ministère de la Santé, a organisé à l'intention de toute la population de la capitale économique du Bénin une marche de prévention contre la drépanocytose. L'événement dénommé Tout Cotonou Marche contre la drépanocytose a eu lieu ce samedi 21 juin 2025. Le point est à suivre dans ce journal. Initié Modeste Tovieou, la deuxième édition du tournoi de la fraternité Sota-Gloto a été lancée dans la commune d'Adjara ce dimanche 22 juin 2025 avec un match d'ouverture qui a opposé Avrancourt-Consoin à Lion Blanc de Sota-Gloto. Le compte rendu vous sera fait dans un instant par Fauzia Sefou. Et puis, en actualité internationale, le chef de l'État gabonais a annoncé dans une vidéo publiée dimanche 22 juin le lancement officiel de sa formation politique samedi prochain 28 juin lors d'un grand rassemblement au Palais des Sports de Libreville. Les détails dans la page internationale de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue. Nous ouvrons ce journal avec ce canet noir. Sonia Annick Agbantou de Sonia TV n'est plus. Diplômée en communication, Sonia Annick Agbantou est une animatrice audiovisuelle traditionnelle convertie dans le digital live grâce à sa télévision en ligne Sonia TV. Journaliste, elle a fait Radio Bénéculture et Radio Topa avant d'émerger dans le digital. Activiste du digital, de l'entrepreneuriat et de l'autonomisation de la femme, Sonia Agbantou est aussi connue à travers son émission Monsieur le Président. Sonia Agbantou tirait sa révérence, laissant derrière elle ses enfants et ses fans. Récemment sur la toile, Sonia Annick Agbantou affirmait son appartenance à une culture et fière d'avoir retrouvé sa culture. Que son âme repose en paix. Dans un autre registre, le samedi 21 juin 2025, une marche de sensibilisation contre la drépanocytose a rassemblé de nombreux participants à Cotonou. À l'initiative de l'ONG Bivebest en partenariat avec le ministère de la Santé, baptisé Tout Cotonou Marche contre la drépanocytose, l'activité a vu la participation du maire Luc Setonji Atropo et du ministre de la Santé Benjamin Hunkpati. Latifat Koweno pour le compte rendu. Au premier rang des soutiens de cette marche dénommée Tout Cotonou Marche contre la drépanocytose se trouve le maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atropo. Organisé ce samedi 21 juin 2025 par l'ONG Bivebest en collaboration avec le programme national de lutte contre les maladies non transmissibles du ministère de la Santé, cette activité sportive vise à sensibiliser la population sur la drépanocytose. Nombreux sont ceux qui ont participé à la marche. Nous marchons aujourd'hui contre la drépanocytose, qui est une maladie terrible. Je crois que l'État fait beaucoup aujourd'hui pour la prévention dans tous les domaines. Il vaut mieux prévenir du temps que guérir. Aujourd'hui, nous marchons pour attirer l'attention de tout un chacun sur le fait que cette maladie sévit et qu'il faut qu'on s'y prenne vite et bien. Le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati, également présent, a souligné l'importance de prévenir la drépanocytose, une maladie génétique qui touche une bonne partie des familles. La marche que nous faisons ce jour a un symbole particulier parce qu'elle s'adresse spécifiquement aux patients, mais également à tous les entourages qui sont des victimes, disons, collatérales de la drépanocytose. Donc aujourd'hui, en faisant cette marche, c'est pour lancer un cri de cœur pour que nous puissions dire non à la drépanocytose, aussi bien en faisant tout ce qu'il faut pour la prévention
mais également tout ce qui est pour être à l'écoute et être à côté de ceux qui en souffrent. Le top départ de cette marche a été donné à 7 heures au ministère de la Santé. Les participants ont parcouru environ 6 km. Cette initiative salutaire a été saluée par les autorités présentes. Après avoir remercié le ministre Benjamin Nkpati pour sa présence, le maire Luc Setonji Atrokpo n'a pas manqué d'exprimer ses remerciements aux participants, grâce à qui cette activité a été une réussite. Je voudrais saluer tous ceux qui ont fait le déplacement aujourd'hui, toutes celles et ceux qui ont fait le déplacement. Nous avons marché, la marche c'est la santé. Vivement que nous rendions à l'évidence qu'il y a un travail à faire pour se protéger et comme je l'ai dit, surtout pour prévenir, pour ne pas être obligé de guérir. Les participants expriment ici leur satisfaction. La marche était très rythmée et ceux qui l'ont organisée ont eu raison de l'organiser parce que le sujet des drépanocytose est un sujet qui a besoin de plus d'accompagnement, plus d'engagement et qui a besoin d'être soutenu au-delà de ce qui se fait aujourd'hui. Franchement, c'était très bien. J'ai beaucoup apprécié l'implication des autorités dans cette initiative qui est la nôtre parce que je souligne que je suis parent d'enfants drépanocytaires et membre de l'association Mères Unies des familles engagées dans la lutte contre la drépanocytose. Tout Cotonou marche contre la drépanocytose s'est achevé par une séance de dépistage et de dons de sang. Grâce à cette initiative de l'ONG Bivebest, soutenue par la mairie de Cotonou et le ministère de la Santé, la population est mieux outillée pour prévenir la drépanocytose. Je l'annonçais en titre, la deuxième édition du tournoi de la fraternité Sota-Gloto a été lancée dans la commune d'Adjara ce dimanche 22 juin 2025 avec un match d'ouverture qui a opposé à Franco-Consoin à Lion Blanc de Sota-Gloto. Cette initiative portée par le parrain Modeste Tovieou vise à promouvoir la fraternité et le fair play dans le football béninois. C'était en présence d'autorités locales, partenaires et fans du sport roi. Le point avec Fauzia Sefou. Adjara Sota-Gloto dans la cité des tambours va vibrer encore au rythme du tournoi de la fraternité. À travers cette cérémonie de lancement de la deuxième édition, tenue ce dimanche 22 juin 2025, Modeste Tovieou renouvelle son engagement au profit de la jeunesse active de cette localité. L'ultime objectif, comme ça a été le cas l'an dernier, est qu'au cours de cette édition également, tout le monde puisse se sentir libre pour donner plus de la joie au cœur et un tournoi beaucoup plus attrayant. Le comité, en collaboration avec le parrain, a décidé d'organiser un mini tournoi féminin de 4 équipes, à commencer par le demi-finale. De nouvelles distinctions seront à l'honneur au cours de cette édition. L'initiative dont l'ambition est de fédérer la jeunesse autour de vacances saines, portée par les autorités locales, les partenaires et les amoureux du Curon, réjouit son parrain. Ce que nous faisons actuellement, ça fait partie d'un programme que nous appelons vacances utiles. Ce n'est pas seulement le volet football. Nous espérons quand même que ces vacances-ci, nous serons tous comblés de joie. Et c'est notre manière de contribuer, à l'épanouissement de la jeunesse de notre localité. Les deux équipes, Lion Blanc de Sota-Gloto et Franco-Consoin, ayant joué le match d'ouverture, ont offert au public massivement déplacé un spectacle à la fois technique et tactique. Avec une possession du ballon équilibrée et des attaques rapides, toutes les chances pour s'offrir une victoire étaient vaines. Je tiens à remercier mon ami pour l'invitation et à le féliciter pour l'organisation, féliciter toute l'équipe pour cette belle partie qu'ils nous ont offerte. C'est peut-être un petit match, mais c'est une très belle organisation. J'ai été impressionné par la qualité du jeu et par la qualité des joueurs. Et ce sont des initiatives que nous devons encourager et soutenir. Les impressions sont bonnes. Modeste Tovieou, parrain, nous avons fait beaucoup de choses ensemble depuis l'université à Parakou. Donc c'est un ami, comme je l'ai dit l'année dernière,
c'est ma chose et je dois être là pour toutes les années que nous aurons à faire encore sur cette terre, tant que cette initiative va se poursuivre. La jeunesse est en train de prendre un envol terrible, surtout sur le plan footballistique. Et je remercie aussi le maire qui a donné son autorisation pour que ce tournoi ait lieu dans une très bonne ambiance. Nous attendons la suite et je suis sûr que le meilleur va gagner. Au terme du match d'ouverture, le parrain Modeste Tovieou a salué la créativité des jeunes joueurs. Il les invite par ailleurs au fair play pour garantir la réussite du tournoi. Mon souhait, c'est que nous n'assistons pas à de bagarres sur le terrain. C'est que les équipes jouent vraiment du fair play. Et je crois, je l'ai entendu, on m'a déjà rassuré de ce que les équipes qui jouent ces tournois dans la commune d'Adjara sont des équipes très bien organisées, avec des obligations à respecter. Et j'espère quand même que les supporters ne seront pas ceux-là qui vont déclencher quelques difficultés, soucis par ici. C'est ainsi parti pour une nouvelle aventure footballistique à Adjara. 16 équipes sont en compétition. La suite promet encore de plus de suspense et de passion. L'interactualité, c'est tout de suite. Au Gabon, c'est décidé. Le président Brice Oligui Nguema va créer son propre parti. 2 mois et demi après avoir remporté haut la main la présidentielle du 12 avril à laquelle il s'est présenté en candidat indépendant, le général qui a troqué son treillis militaire pour le constat cravate de rigueur en politique invite les Gabonais à se rendre au Palais des Sports de Libreville samedi 28 juin pour le lancement officiel de sa formation dont le nom n'a pas été dévoilé. Il dit, je cite, « Le suffrage universel que vous n'avez accordé exige désormais la mise en place d'un outil politique capable de rassembler toutes les énergies constructives de notre nation. » Aussi, ai-je l'honneur de vous inviter à l'Assemblée générale marquant l'avènement de notre mouvement le samedi 28 juin 2025 à 10h. Fin de citation. Dans la classe politique gabonaise, la nouvelle n'a évidemment pas tardé à susciter des réactions contractées, telle celle de Jean-Rémy Yama, l'une des principales figures de l'opposition qui regrette ce choix, même s'il reconnaît l'actuel chef de l'État le droit de créer son parti. Cette initiative n'était pas nécessaire car la Constitution donne tous les pouvoirs au président à tel point qu'il n'a même plus besoin de majorité à l'Assemblée, juge ainsi celui-ci. Avant de poursuivre, ce sera la création d'un PDG bis. Je pense que les mêmes tares qui ont été observés dans le cadre du PDG se reproduiront dans ce parti. Fin de citation. L'annonce du président Oligui Nguema intervient par ailleurs 5 jours après l'adoption par l'Assemblée nationale, mardi 17 juin, du projet de loi sur les partis politiques qui vise à réduire le nombre de formations de 103 actuellement à 3 ou 4 seulement, comme recommandé lors du dialogue national inclusif d'avril dernier. La journée sanglante en Syrie ce dimanche. Le ministère de l'Intérieur a affirmé dans un communiqué qu'un Kamza, affilié du groupe terroriste dit État islamique, est entré dans l'église Saint-Élie dans le quartier de Dela à Damas, a ouvert le feu et s'est fait exploser avec une ceinture explosive. Un premier bilan de la défense civile faisant état d'au moins 15 morts. Dans un second temps, le ministère syrien de la Santé a indiqué via un communiqué de l'agence de presse officielle SANA que ce bilan était monté à 20 morts et 52 blessés. Un homme à l'extérieur de l'église a déclaré à l'AFP, l'agence France Presse,
que quelqu'un est entré en portant une arme et a ouvert le feu, ajoutant que les gens avaient tenté de l'arrêter avant qu'il ne se fasse exploser. Un homme de 40 ans, prénommé Ziad, qui se trouvait dans un magasin en face de l'église, a déclaré avoir entendu des coups de feu puis une explosion. Il s'agit de la première attaque de ce genre dans la capitale syrienne depuis que des forces dirigées par les islamistes ont renversé l'ex-président Bachar el-Assad le 8 décembre, alors que la sécurité reste l'un des plus grands défis pour les nouvelles autorités incarnées par Ahmed al-Shara, président de la République arabe syrienne depuis le 29 janvier. Le ministère des Affaires étrangères syrien a dénoncé un acte criminel qui a pris pour cible des fidèles chrétiens. Il s'agit d'une tentative désespérée de saper la coexistence nationale et de déstabiliser le pays, ajoute-t-il. La Turquie soutient de nouvelles autorités à Damas ne permettra jamais que la Syrie, pays voisin et frère qui pour la première fois, après des années d'oppression et de guerre envisage son avenir avec espoir, soit entraîné à nouveau dans l'instabilité par les groupes terroristes, a affirmé lundi le président turc Recep Tayyip Erdogan sur son compte X. L'Union européenne ainsi que l'Amérique ont également dénoncé cette attaque odieuse et lâche contre des chrétiens en Syrie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal en direct du studio de Guérite Radio. Merci de nous avoir suivis. Présentation Bérangère Boléan, à la technique Didier Assoba. Très bonne suite de programmes sur Guérite Radio. Restez à l'écoute pour la revue de presse du jour présentée par Anselme Orisha.